annule, abrogatoire, la loi Chapa sur le consentement sexuel. On l'annule. Voilà la nécessité d'installer le RIC et de le défendre, parce qu'il est aussi révocatoire. Donc moi je dis, licencié sans indemnité. Ah, Brexit, le RIC, c'est chic. Bravo, c'était très bien ça. Salut. Ça va bien? Tu vas bien? Ouais. Les gens n'ont pas compris, tu vois, démission, mais ça fait un moment qu'on crie démission, ça fait 8 mois, ils démissionneront jamais, ces gens, ils sont suffisants, ils sont assis sur leurs acquis, on nous avait promis l'exemplarité, beaucoup sont tombés dans le piège, moi j'y ai pas cru un seul instant, et voilà, comme je disais, ils démissionneront jamais, on a le pouvoir aujourd'hui avec le RIC, si on va jusqu'au bout des choses, justement, comme je l'ai rappelé, il est révocatoire, il est abrogatoire, il est constituant et législatif. Donc, quand tu travailles dans une entreprise privée, tu es soumis à une obligation de résultat. Par exemple, dans le commerce. Et tu as une prime en fonction de tes résultats. Aujourd'hui, on paye très cher des hommes politiques qui mènent le pays à la faillite. Et en plus, ils s'octroient des primes. Des hommes politiques qui mènent au délitement des services publics et à la dégradation de la vie économique et sociale des Français. Eh ben, je suis désolée, pourquoi une prime? Dans le privé, pas de résultat, t'as pas de prime, et si en plus tu mènes la boîte à la faillite, eh ben, toi en tant que patron, tu déposes le bilan, ou toi en tant qu'employé, tu es viré. Et oui, ça arrive. Surtout avec les mesures qui sont prises aujourd'hui, on a détricoté les droits des travailleurs, donc tout est possible. Donc si on avait le RIC par rapport à De Rugy, qui n'est pas le seul, parce que De Rugy, on se dit bien qu'ils sont tous comme ça, révocatoire, et ben on aurait la possibilité de dire aujourd'hui tu dégages. Si on avait ce fameux RIC abrogatoire, la loi Pacte, eh ben on pourrait l'annuler. La loi sur le consentement sexuel, Marlène Schiappa, soumis au référendum, parce que tous les Français sont concertés, ça ne concerne pas que les gilets jaunes. Donc tous les Français, et notamment ceux qui se sont désintéressés de la politique parce qu'ils ne se sentaient pas représentés, donc je parle ici des abstentionnistes, et ils sont nombreux, eh ben ils seraient peut-être plus impliqués, et là ils iraient voter, et le peuple déciderait à ce moment-là quelle loi il décide d'abroger, et quel ministre, quel élu il décide de révoquer. Voilà, donc on a un outil qui est intéressant, il faut continuer à se battre pour l'installer. Et rendez-vous ce soir à 19h30 pour bouffer du homard et boire du spiritueux qui coûte l'équivalent d'un RSA. Dans un contexte économique et social difficile comme on le connaît, que la France traverse aujourd'hui, voilà l'affront, voilà la suffisance dont font preuve ces politiques et confortées par Monsieur Exemplarité Emmanuel Macron, qui redonne toute sa confiance à Monsieur De Rugy. Et là où je l'attendais, Madame Schiappa, qui est toujours en train de défendre des femmes, pourquoi elle n'a pas défendu Madame Klein, qui a été limogée pour justement détourner un peu la colère de la population. Donc à l'instar de ces pseudo-artistes, là, les 1400 qui nous disent que nous ne sommes pas dupes, pour vendre leurs bouquins et leurs livres, leurs films sur les gilets jaunes, nous aussi nous ne sommes pas dupes. Donc j'ai envie de vous dire, messieurs, mesdames, les élus, les politiques, nous ne sommes pas dupes du cinéma, et Monsieur De Rugy, vous vous êtes fourvoyés. Donc vous allez dégager vous aussi. Et ne pas prétendre que ce sont soi-disant des dîners d'affaires, parce que moi j'en fais des réunions. Et pour être sûr que tout le monde soit sobre, on boit de l'eau. Et on mange, on n'a pas forcément accès à la grande gastronomie. Donc reconnaissez que c'était un dîner entre amis sur le dos du contribuable. D'ailleurs, vous avez été dénoncé par ce grand journaliste, et là je fais de l'ironie, Monsieur Apathy. Bravo. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci à toi. Et vous avez oublié une chose, c'est le séchoir en or doré à l'or. Ah, mais et le dressing à 17 000 €, on a oublié tellement de choses, il y a tellement à dire, rejoignez-nous les amis.